donc je suis, le directeur pédagogique d'Edumedia et une ressource que je crois qui est facilement accessible au lycée d'Île-de-France, facilement de l'abonnement puisque je crois qu'il y a des financements. Mais par contre, vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, ça m'intéresse pour mes petits sondages à chaque fois que je demande, si vous connaissiez avant Edumedia, donc avant ma présentation. Vous pouvez répondre dans le chat. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est, j'appelle ça des cartes murales interactives. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les visuels qui vont vous aider à illustrer des propos pédagogiques alignés avec le programme et te dire, bah, tiens, je vais parler de masse et ressort ou hop, je vais avoir un visuel. Donc, avant, vous pouviez avoir des images fixes pour, ou dessiner au tableau, faire ce que vous voulez. Là, maintenant, on va vous faire des ressources très claires, simples, simulatoire, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les vraies lois de la physique derrière, hein, la vraie loi implémentée derrière chacune des choses. Puis là, si je veux parler d'élongation, de force, hop, je clique sur force, et puis je vais tout de suite montrer, tiens, pourquoi il y a deux forces, c'est quoi le principe d'action-réaction, etc. Je peux modifier cette force et à ce moment-là comprendre ce que ça fait sur l'élongation, puis faire cette relation de proportionnalité, éventuellement faire des mesures, et dans ce cas-là, des mesures d'énergie, mais ça peut un peu pour plus tard, ou des mesures de force, et de montrer cette relation de proportionnalité. Tiens, on va y aller sur des ressorts en parallèle et ça pourrait me faire un petit parallèle, c'est le cas de le dire, avec l'électricité, montrer que la loi qui régit deux ressorts en parallèle. Si je veux faire le ressort équivalent, je pense que j'ai en plus une possibilité, voilà, ressort équivalent, toc, de montrer qu'en fait ça peut être la somme des constantes de raideur, etc. Je ne vais pas vous faire le cours. Et ici, vous êtes sur une petite simulation, donc sur ressort. Je crois que j'en ai d'autres. Là, si je descends, nos ressources, en fait, elles viennent souvent avec quelques explications. Ce pas des explications trop pédagogiques, c'est des... Enfin, si, c'est pédagogique, mais c'est des pistes qui peuvent vous intéresser, mais a priori, vous connaissez comment vous voulez aborder cette thématique. Vous voyez qu'on va vous proposer ensuite des choses sur les forces ou les ressorts. Donc, par exemple, ici, le dynamomètre, vous pourriez aller cliquer sur des animations connexes, quelques objectifs d'apprentissage ou une fiche en savoir plus ici. Moi, je vous laisserai lire tout cela parce que le cœur de notre métier et qui intéresse vraiment les enseignants, c'est ce visuel-là. Alors, vous connaissez peut-être déjà PHET, où il y en a certains qui font ce genre de ressources. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là, qu'on est leader mondial, société française, et qu'on est traduit en 4 langues. Et nous, par contre, on couvre, disons, beaucoup plus de choses. Non, par rapport, si je compare avec PHET, ce serait le primaire, ce serait la biologie, la science de la Terre ou différentes choses. Donc, voilà, nous, c'est très simple. Vous cliquez, vous observez la ressource et on vous montre un peu ce que c'est que l'interactivité possible. Donc ici, si jamais vous faites quelque chose sur le plan incliné, je vais montrer ce que c'est que le frottement sans glissement ou le frottement, hop, avec glissement. Je peux passer en glace ici. Ah bah là, j'ai plus de frottement, qu'est-ce qui se passe? Je vais passer mode pause et puis retrouver en fait le graphe que je pourrais faire en cours au tableau, faire mes projections. J'ai des outils d'annotation, donc je vais faire mon petit cours. Voici un deuxième exemple. Donc je m'attarde un petit peu sur la physique. Si jamais, Christophe, tu me dis, hein, s'il y a d'autres enseignants qui arrivent, je basculerai peut-être vers la SVT. Mais quand on est abonné à Edumedia, on a accès à tout le catalogue. Hein, donc si la ressource est accessible pour le prof de physique, c'est que les profs de SVT auront accès. Il suffira de cliquer sur Sciences de la vie ou Sciences de la Terre pour avoir les animations sur cette thématique-là. Un autre moyen de trouver, tiens, je vais aller en SVT. Si je tape hérédité dans le moteur de recherche, on va vous proposer les ressources sur l'hérédité, l'expérience de Mendel, l'expérience de Morgan, l'arbre phylogénétique, c'est une superbe animation là pour faire un arbre de parenté des primates ou des vertébrés ou quoi que ce soit, ça ressemble à ça. Je vais choisir ici primate, ici, l'évolution du genre Homo, quoique non, il n'y a pas que Homo, puisqu'il y a ici le chimpanzé, les animaux vertébrés ou les animaux au sens large et végétaux. Donc je vais faire tout un arbre de parenté avec cela. Mais je vais rester en physique-chimie. Ma présentation va être assez courte hein, pour vous laisser liberté de poser des questions. Je ne vais pas passer en revue toutes les ressources, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Là, c'est un petit exemple que vous voyez ici sur le centre de masse, flotte ou cool, l'astronomie, la fibre optique, etc. On va assez loin, vous voyez, pour les professeurs de lycée qui veulent s'ouvrir sur des spécialités, la jonction PN. Il y a des choses en biologie avec capture-recapture. On a des vrais petits simulateurs, hein, je joue avec, d'ailleurs, je l'ai ouvert dans une autre fenêtre.
de l'autre côté, on a des simulateurs qui vous permettent de faire plein de choses. C'est-à-dire qu'ici, j'ai construit moi-même cet élément. Je pourrais rajouter une inductance, hein, si je suis en lycée. Je vais aborder ce que c'est qu'un solénoïde. Et je vais pouvoir faire mon circuit RLC, étudier le transitoire ou le permanent, faire tout ce que je veux. Je vais mettre plein écran d'ailleurs, hein. Si j'étais moi en mode présentation au tableau, ben, sûrement je dirais tiens, il y a une prise de terre. À quoi sert la prise de terre? Donc je vais la connecter. Et puis ce que c'est qu'ici, est-ce qu'il y a du courant ou pas? Déjà, je peux mettre schéma équivalent. Voilà comment je représenterai mon circuit RC avec une source alternative. Qu'est-ce que c'est que cette source? Cette source de 46 volts, enfin je peux le modifier, 1,5 Hz, c'est pas de déphasage. Je vois rien ce qui se passe, mais en fin de compte, si jamais je prenais ma sonde Eiffel, par exemple, un voltmètre, un oscilloscope, je vais voir qu'il se passe quelque chose. Je pourrais même le voir si je mets mes électrons là, si je repasse en circuit réel. Je vais voir qu'ils circulent. Alors, j'ai ici mon interrupteur que je pourrais fermer. Et je vais comprendre que mes électrons sont capables de circuler dans un circuit avec une capacité. Par contre, si jamais je changeais ma fréquence ici pour passer en continu, par exemple, donc là, fréquence nulle, à ce moment-là, je n'ai plus de courant qui circule, la capacité agit comme un interrupteur ouvert. Tout ça pour vous dire que je peux aller très loin pour montrer et le transitoire et le permanent sur des circuits alternatifs ou utiliser cette animation pour des circuits continus. Et je peux mettre des circuits séries parallèles et tout ce que je veux de manière simple. Ça ne se substitue pas à l'expérience, mais c'est quelque chose qui est assez sympa pour, disons, comme vous comprendrez. C'est un outil visuel, mais assez puissant qui va vous permettre, vous, d'aller assez loin dans vos présentations. Je viens de vous présenter le catalogue du média. Donc, c'est toute une piste enfin, il y en a un millier de ressources et on continue à en produire. À vous d'aller chercher, je vais en astronomie ou je vais taper mon moteur de recherche, je ne sais pas moi, réplication de l'ADN, et je vais aller trouver des ressources qui m'intéressent. C'est donc un catalogue de ressources. Une chose que je trouve très sympa avec Edumedia, c'est les outils de personnalisation. C'est-à-dire, si jamais, par exemple, je veux envoyer cette animation à ma classe ou même juste à un seul élève. Dans ce cas-là, c'est très simple. Ici, j'ai une animation pour, je sais pas, les phases de la Terre, les phases de la Lune. Par exemple, je vais aller voir les phases de la Lune, hop, je vais aller me mettre sur Terre. Et à ce moment-là, je cible la Lune. Et puis, je peux, tout au long du cycle, montrer ce que c'est que la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune, etc. D'ailleurs, il y a une éclipse partielle de soleil samedi. Nous, on la verra. Je suis à Québec, là, je vous parle. Je pense que vous l'aurez peut-être aussi en France sur la fin. Je ferme cette parenthèse. Je vous disais que je peux partager cette ressource. Imaginons que vous êtes mon élève et que je veux que vous puissiez jouer avec cette animation ou l'intégrer dans une présentation ou quoi que ce soit. Je fais partager. Je copie le lien. Et je vais aller dans mon chat. Par exemple, là, vous êtes ma classe. Already open. Effectivement, c'est pas ça la fenêtre. Je ne sais pas où est ma fenêtre. Elle est là. Donc, si je vais dans mon chat, c'est parti. Tac, je mets le lien. Vous trouvez génial cette animation? Ben, vous allez pouvoir y jouer très simplement. C'est un très bon exemple. En cliquant sur le lien que je viens de vous partager, Madame et les âmes, eh bien, vous allez être capable de jouer à cette animation sans vous authentifier. J'espère que c'est la chose vraiment importante. Quand on partage avec des élèves, on ne sait pas sur quel appareil ils vont manipuler, on ne sait pas s'ils ont un compte sur le NT, on ne sait pas si, on ne sait pas ça. Là, il y a zéro problème. Vous êtes capable de partager ce lien avec quiconque. C'est ce que je viens de faire. Vous êtes à 6000 km de chez moi. Et je sais pertinemment que quel que soit votre appareil, que ce soit un iPad, un Chromebook, un PC, n'importe quoi, vous allez être capable de lire cette animation. Ça, c'est la première option que j'appellerais de personnalisation. C'est personnalisation parce que je viens cibler une ressource. Tu peux repasser et je viens, moi... sur ton écran, sur ton agenda là, Charles, s'il te plaît. Merci. Ouais, super, merci. Il était super mon agenda d'ailleurs, parce que ça montre que j'ai... Donc ici, je suis de retour sur le site et j'ai utilisé une première option de partage, de personnalisation que j'appelle le partage. La deuxième option, c'est par exemple de se dire, bah tiens, déjà je vais mettre dans mes favoris cette ressource et je vais la mettre dans ma classe. Donc ça, c'est vous qui créez, j'ai créé des collections moi déjà. Donc vous allez être capable de, quand vous allez arriver dans votre site, vous allez arriver dans un environnement vierge et vous allez créer éventuellement, si vous avez besoin,
un premier dossier favori. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Astronomie, la loi de Hooke, gravitation universelle, etc. Et vous mettez des ressources qui vous intéressent. Moi, par exemple, je vais prendre mon compte Ma Classe et je vais aller voir ici. Alors là, j'en ai déjà pas mal. Donc là, je suis pas dans, enfin, je suis sur le site du média, mais c'est pas le site principal. Je suis dans ma collection. Ma collection, c'est Ma Classe ici. Et je vais y mettre, c'est un peu comme Paltrees, que vous utilisez peut-être. D'ailleurs, le lien que je vous ai partagé, vous pouvez le mettre dans Paltrees, si vous êtes habitué à ça. Donc, vos élèves, vous allez partager cette ressource dans votre dossier Paltrees, parmi vos perles. Mais ici, nous, on fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vos favoris. Je peux les mettre dans un certain ordre pour les mettre dans un mode diaporama. Donc, à ce moment-là, je vais partir de M endroit ici. Et puis, je vais enchaîner mes diapositives. Donc, voici M endroit. Hop. Diapositive numéro 5. Somme des forces. Hop, tink. Somme des forces vectorielles. Numéro 3, une animation sur les paraboles en mathématiques. Numéro 4, je vous l'ai déjà montré celle-là. Numéro 5, j'adore celle-là. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une application d'un circuit électrique. Quand il va se fermer du fait que j'approche ici une source de chaleur, j'ai un circuit électrique, il va y avoir le contact. Ça, c'est le phénomène de dilatation thermique. Et à ce moment-là, j'ai créé mon alarme. Bon, ben là, j'ai mon petit diaporama. Si je voulais présenter en classe. Mais surtout, je peux y ajouter, comme dans Paltrees, n'importe quel site internet aussi. N'importe quelle perle. Par exemple, ici, si jamais j'ai trouvé, je suis dans ma classe et je suis en train d'aborder les circuits électriques, mais j'ai fait un petit dossier Google Drive où j'ai trouvé une vidéo C'est pas sorcier qui m'intéresse, je fais hop, ajouter un signet, je mets le lien vers la vidéo C'est pas sorcier, je mets ici C'est pas sorcier électricité, je fais ajouter, voilà, je fais fermer. Et là, comme je l'ai fait ici, la Tour Eiffel, page Wikipédia, j'aurai dans mes perles cette ressource. Donc ça me permet de retrouver très facilement mes ressources, mais surtout de les partager. Je clique sur partager, je prends copier, ou j'ai même un QR code s'il fallait. Je retourne, je ne sais pas où vous êtes, dans mon dossier de ma classe, et là je partage le dossier. Et encore une fois, mes élèves, c'est-à-dire vous allez être capables de retrouver toutes mes animations en mode authentifié. Ce que vous n'auriez pas avec Paltrees d'ailleurs, par contre. Si jamais vous... Enfin, ça dépend. Si vous partagez que les liens authentifiés, là, vous allez y arriver. Mais ici, vous avez l'accès très facilement à toutes vos ressources. Et vous allez pouvoir les pousser à vos élèves. Et tout ça, c'est dynamique, en laissant une consigne d'ailleurs. Je pense que quand vous avez ouvert le lien que je viens de vous passer, vous avez dû voir apparaître. Testez vous-même cette sélection d'animation partagée par Professeur Charles. Je vais utiliser tout cela pendant toute l'année scolaire. Alors, quand je dis toute l'année scolaire, ça voudrait dire que, par exemple, dans le dossier que vous avez ici une animation interactive sur le tire-bouchon. Non, je ne vais pas vous laisser voir ce que je fais, parce que je la supprime. Si jamais je supprime. Si vous rafraîchissez votre page, avec le même lien, le lien n'a pas changé, ben, cette animation a disparu. Et inversement, si j'en ai rajouté d'autres, elles vont apparaître dans le dossier que je vous ai partagé. Donc là, je ne sais pas si vous continuez à m'écouter ou vous êtes en train de jouer avec le lien que je vous ai envoyé parce qu'il y a beaucoup d'animations. Mais je poursuis. Je retourne sur le site principal d'Edumedia et je vais vous prendre... qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre une animation sur centre de masse. Je prends cette animation pour vous présenter une autre option de personnalisation. Donc, je suis dans une animation, alors je vais juste vous la présenter. Il y a toujours une bulle d'aide dans nos animations quand on ne sait pas quoi faire. Si je clique sur la bulle d'aide, dessiner une forme à l'aide de la souris, puis la déplacer. Observez comment les artistes inuits relèvent le défi de l'équilibre avec la sculpture. Ça, c'est les œuvres d'art qui sont là. Mais ce qui est marqué, c'est que je peux dessiner n'importe quoi dans l'écran. Ça va me faire une forme. On a une animation similaire d'ailleurs pour dessiner un iceberg qui va tomber dans l'eau et flotter et se retourner, etc. Donc, c'est une autre animation qui s'appelle iceberg. Donc là, je crée n'importe quelle forme et je vais expliquer ce que c'est que le centre de masse. C'est assez génial et assez ludique. Je vous laisse imaginer, si vous avez dans votre classe un tableau interactif, quand vous manipulez une ressource comme ça, vous êtes au tableau, vous faites un grand rond ou un grand carré ou n'importe quoi au doigt avec le TNI et ça crée tout de suite, c'est très interactif, très moderne. Enfin, du point de vue de l'élève qui va regarder ça, il se dit waouh, on est en train de réaliser une petite expérience de physique sympa et très intuitive. Parce que là, en termes de clics et de boutons, je ne suis pas dans des algorithmes complexes. Enfin, pour vous, tout est simplifié. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, je viens d'utiliser une animation. Et moi, j'aimerais bien l'utiliser, par exemple, pour le mouvement du pendule.
Par exemple, je vais dire que si jamais j'attrape ma forme avec, non pas par le centre de masse, je vais avoir une oscillation, ce qui correspond au mouvement du pendule. Eh bien, pour faire cette étude-là, je pourrais très bien m'enregistrer et me faire une petite capsule vidéo. Vous avez un bouton ici, capture vidéo, et à ce moment-là, quand je vais lancer ma capture, je peux me mettre une webcam, si, mais bon, pas obligé. Et c'est parti. Et je vais dire, je vais partir, je vais effacer ça. Donc, salut la classe. Je vais faire une forme. Attends, je vais en faire une autre. Je vais faire une forme de pendule. Une masse en bas, une tige en haut. Je viens de réaliser mon pendule. Vous savez, le pendule d'une horloge, en fait. Donc, ce pendule, il est très déséquilibré. Sa grosse masse est en bas. Le centre de masse est très bas. On avait déjà vu ça en classe. Ça veut dire que si je l'attrape par le haut, hop là, j'arrive pas à l'attraper. J'arrive pas à l'attraper. Il est où? Hop. Zut alors, tiens, je suis trop fin. Okay. Je l'attrape par le haut. Je vais être dans un mouvement d'oscillation. C'est exactement ce qu'on appelle le mouvement du pendule. Et je vais vous demander, vous, de m'expliquer pour la semaine prochaine ce qui se passe. Vous allez me dessiner par-dessus cette forme les forces qui s'appliquent, les projections, etc. et m'expliquer pourquoi il y a un mouvement oscillatoire et pourquoi il se stabilise au bout d'un certain temps et il s'arrête si je n'ai pas une petite source d'énergie qui vient entretenir ce mouvement. Stop. Je vais faire ma petite vidéo. Je peux la réécouter. Ok, elle me plaît pas, je la supprime, je la refais. Elle me plaît, je fais enregistrer. Je l'appelle le pendule. Je fais enregistrer. Et même, je vais enregistrer dans ma classe. Je disais tout à l'heure, je peux rajouter ce que je veux. Comme ça, j'ai même pas besoin de vous dire, de vous l'envoyer. Il suffit que vous rafraîchissiez la page le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure. Je vais y aller d'ailleurs. Ma classe. Mon dossier, ma classe. Et à ce moment-là, alors le problème, c'est que j'en ai tellement, j'espère qu'elle s'est mise à la fin. Voilà, le pendule. À la toute fin. Si vous cliquez dessus, donc là, je le fais à votre place, mais vous avez ma vidéo. Bon, j'arrête ça. Vous avez ma petite consigne. Enfin, ma consigne et la vidéo, là. Et ça, vous pouvez très bien imaginer que c'est là où je parle de personnalisation. Là, j'ai fait une vidéo consigne pour une activité d'élève, mais je pourrais très bien faire une vidéo qui explique en fait le phénomène du pendule ou qui explique les isotopes ou quoi que ce soit. Ma petite capsule vidéo. Et ça, je peux la partager avec un élève en difficulté ou toute ma classe ou le garder sous le coude pour la sortir tous les ans comme une introduction dans la classe, enfin quoi que ce soit. Vous pouvez adapter une ressource selon vos besoins. Donc ça, moi, je trouve que c'est très puissant. C'est un outil que peu d'éditeurs proposent. C'est cet outil de capture vidéo très simple. Et j'insiste sur le très simple. C'est-à-dire que vous avez bien vu, je pense, des collègues, ou vous-même, peut-être que vous en faites, mais beaucoup de gens n'osent pas en faire parce qu'ils n'aiment pas leur voix, parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, il y a du montage, des choses comme ça. Eh bien, si c'est votre cas, nous, on a voulu faire un outil très, très simple. Je veux dire, il n'y a pas de montage, vous enregistrez, c'est très court. Dès que c'est enregistré, ça se met dans vos dossiers, puis vous le partagez très rapidement. Ça, c'est des choses qu'on a voulu mettre en avant pour que vous puissiez très facilement faire ce type de ressources. C'est de la personnalisation parce que j'ai dit ce que je veux, et je ne vais pas m'adresser de la même manière à l'élève Paul ou à l'élève Julie. Et surtout, ça, c'est ça que je trouve assez bien, c'est que je vais peut-être être capable, je vais y retourner là d'ailleurs, hop, je vais taper, tiens, je vais prendre l'autre là, je vous parlais de l'iceberg, l'autre animation que je trouve très sympa pour parler d'équilibre par exemple. L'équilibre des forces, moi je trouve ça pas mal, je fais pareil, je trace mon... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je trace mon iceberg, ouais. Et à ce moment-là, il rentre dans l'eau, il flotte, il se retourne comme il faut, et il va se stabiliser, et je vais parler de ce que c'est que l'équilibre, donc la balance des forces, que je vois ici. L'équilibre entre deux forces. Parce que j'ai cliqué sur ce bouton. Si je veux, comme je l'ai fait tout à l'heure, faire une vidéo, je vais cliquer sur capture vidéo et je m'enregistre. Mais je pourrais très bien laisser ma classe s'enregistrer ou un élève s'enregistrer. Et à ce moment-là, c'est le bouton flip. Si jamais je clique sur flip, je vais mettre le nom de ma collection. Je vais l'appeler équilibre entre deux forces. Et je laisse une consigne en disant expliquez-moi comment un iceberg flotte, mais surtout pourquoi il peut basculer.
Alors ça, c'est mais expliquez-moi en vidéo. En vidéo. Et je vais me marquer inférieur à 1 minute. Et là, j'active les flips. Parce que c'est vous qui avez le contrôle, hein, c'est pas du tout activé. Les élèves n'ont pas de compte, hein, il n'y a aucun compte élève. C'est vous qui partagez. À ce moment-là, il y a les authentifications qui viennent. Vous pouvez même le partager avec quelqu'un qui ne serait pas dans votre classe. Nous, on n'est pas censé le savoir. Donc, j'accède à ma collection. Je viens de faire un dossier. Vous vous rappelez le dossier favori que je faisais? Ce dossier favori, je vais l'utiliser la même chose, mais pour le partager avec ma classe. Et donc, laisse une consigne, hein, expliquez-moi en vidéo. Les flips sont activés. Les flips, c'est l'enregistrement vidéo de la classe. Et à ce moment-là, si je copie ce lien et que de nouveau, je le partage avec ma classe, alors vous êtes où? Vous êtes ici. Eh bien, vous êtes ma classe, vous allez être conditionné à cette simple animation. Vous ne pouvez pas vous balader ailleurs. Et si vous cliquez sur l'animation, vous allez être capable de jouer avec l'animation. Mais aussi, vous allez voir sous l'animation le bouton capture vidéo. Là, je suis dans mon compte, hein, donc j'ai tous les boutons, mais vous n'en avez qu'un, capture vidéo. Et là, vous allez pouvoir vous enregistrer. Et je vais recevoir une notification. Alors, vous pouvez vous y prendre plusieurs fois et la supprimer. Mais à un moment donné où l'élève a réalisé son devoir, c'est s'enregistrer. Vous imaginez ensuite pour un entraînement au grand oral? Alors, je parle bien d'un entraînement parce qu'on sait bien que le grand oral, ils n'auront pas accès à des ressources audiovisuelles, ce qui est bien dommage. Mais un élève qui aurait choisi une thématique de gravitation, de sciences, d'électricité, quoi que ce soit, et vous lui dites entraîne-toi. Tu vas ici manipuler cette animation et t'entraîner à m'expliquer ce qui se passe. C'est moderne, ils adorent ce genre ce type d'outil. Il peut vous l'envoyer ou pas d'ailleurs, hein. Mais s'il vous l'envoie, vous pouvez l'évaluer, lui donner des conseils. Mais c'est quelque chose qui est très sympa pour qu'il puisse s'enregistrer avec l'outil capture vidéo. J'ai terminé. Je répète un peu tout ce que je viens de vous dire. J'ai d'abord présenté une banque de ressources. Donc là, je vous laisserai sillonner. Je pense que mon collègue va vous ouvrir un compte démo si vous le souhaitez. Je répète qu'il y a des ententes spéciales avec ELMS et des financements pour les lycées qui souhaiteraient s'abonner. Donc, ce n'est pas un souci pour vous. Mais si vous voulez un démo, mon collègue, enfin, je ne sais pas comment on fait, mais vous aurez un démo. Et vous pouvez sillonner tout cela. Mais ma présentation s'est articulée donc sur 2 choses, hein. D'abord, c'est un catalogue de ressources. Je vous laisse regarder ce qui vous plaît. Mais surtout, j'ai des outils de personnalisation. Si jamais je clique sur Isotope ici, j'ai une animation, mais je peux la partager très facilement. Je peux la mettre dans mes favoris très facilement et partager toute ma banque de favoris. Mais je peux faire une capture vidéo ou laisser mes élèves m'expliquer ce que c'est que le carbone 14, par exemple. D'ailleurs, je vais vous montrer. Cette animation est incroyable. Je crois qu'on est les seuls à la voir au monde. Si je tape carbone, hop, je vais tout de suite dans la zone de carbone de mon tableau et je peux me balader. J'ai le tableau complet de tous les isotopes. Ça a été un travail de plus d'1 année. Et le carbone 14, il est où? Je vois même qu'il y a carbone 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il est là, carbone 14. Carbone 14, il est instable. Il est instable, je vois même apparaître la demi-vie, là, si je clique là-dessus. Carbone 14, 5700 ans de demi-vie. Et c'est pour ça que je l'utilise en datation, d'ailleurs. Parce que si je cliquais sur carbone 16, avec une demi-vie de 0,75 secondes, je ne pourrais pas trop l'utiliser. C'est-à-dire qu'au bout de quelques heures, la majorité de ce carbone 16 s'est désintégré. Pour voir la désintégration, bêta-, je clique dessus. Hop, je viens d'évacuer. Je ne sais plus si c'était un neutron et je ne sais plus, d'ailleurs il y a les symboles, mais il suffirait que je clique dessus et je le verrai ici, ce que c'est que bêta-. Bêta-, un neutron se transforme en un proton, un électron et c'est quoi un antineutrino? Mais je ne sais plus ce que c'est. Ici, je viens de rejoindre ma zone de stabilité. Non, pas tout à fait. Je l'ai transformé en azote, mais il est encore instable. Et par contre, quand l'azote se désintègre, j'ai de l'oxygène qui lui est stable. Donc, je peux montrer ce que c'est qu'une chaîne de désintégration, etc. Et ça, c'est fabuleux quand même de pouvoir reposer sur ce type de ressources. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je vous ai montré les outils de personnalisation, mais déjà, la principale activité que vous faites avec Edumedia, c'est très magistral. Je diffuse dans ma classe et je supporte mon enseignement par de beaux visuels interactifs qui aident vraiment l'élève à comprendre avec votre discours. C'est un outil professionnel, hein, vous aurez bien compris qu'en fait, vous mettez ça entre les mains de l'élève, il va s'amuser, mais il ne comprendra pas plus, et que ça prend tout son sens entre les mains du professeur. J'ai terminé, j'arrête le partage, mais je le reprendrai juste après. Je laisse la place à des questions. Je ne sais pas si d'autres personnes nous avaient rejoints. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez surtout pas à en parler à vos collègues, hein.
Tout ça, c'est accessible très facilement à tous les lycées franciliens. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. S'il faut un démo, est-ce beaucoup utilisé? Alors oui, 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 ça fait quand est-ce que vous connaissiez d'ailleurs? Je sais pas si vous avez répondu. Ça fait 20 ans qu'on existe. On est le leader là-dedans. Alors, on est plus utilisé à l'étranger qu'en France, mais quoique, on a quand même pas mal de contrats avec des régions. Je crois que la région Île-de-France a eu un contrat récemment et que maintenant ça s'est transformé en des facilités d'achat pour, je crois pour des budgets pour les professeurs qui le veulent. Mais tous les lycées aquitains, les lycées de Hauts-de-France, des collèges et pour je vous disais à l'étranger, c'est que moi je suis en Amérique du Nord parce qu'on développe beaucoup là-bas et on a des commissions scolaires un peu partout, dans toutes les provinces, qui utilisent et beaucoup de lycées internationaux, puisqu'on est traduit en anglais. Bonne fin de journée. Au revoir.